Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette ultra gourmande et irrésistible. Des muffins cœur fondant au chocolat. Vous allez voir, c'est super facile à faire, rapide et surtout, ils sont moelleux avec ce cœur coulant. Parfait pour un dessert ou un goûter qui fait toujours sensation. Alors, préparez vos ingrédients. À tout à l'heure. J'ai découvert ce muffins en faisant des courses. Je l'ai acheté. Wow, trop bon! J'ai dit ça, c'est une recette que je peux refaire. C'est comme ça qu'est née l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, vous allez sûrement reconnaître cette marque. Je ne veux pas la citer pour des raisons de droit, de je ne sais quoi. Je ne sais pas quel droit agit ici, mais vraiment, c'est un bon muffins. Vraiment très bon. Fin de la petite histoire, passons aux ingrédients. Comme toujours, plus de détails dans la barre d'infos. Donc, nous aurons besoin de 280 g de farine, 100 g de sucre, un sachet de levure chimique, donc environ 15 g, 100 g de beurre mou, c'est très important qu'il soit mou, 100 g de yaourt nature ici à la vanille, 100 ml de lait à température ambiante, 2 œufs, deux boudins de pâte à tartiner que vous avez congelé la veille pour le lendemain. C'est très important que ce soit bien congelé pour le moelleux. Et des carrés de papier cuisson. Bon, nous passons à la préparation. Dans un saladier, nous allons commencer par fouetter le beurre et le sucre. Et si vous remarquez que votre beurre ne se mélange pas rapidement au sucre, vous chauffez légèrement le bas de votre récipient, de votre saladier. C'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, j'ajoute le yaourt nature et les œufs et je fouette pour obtenir un mélange homogène et lisse. On fouette, on racle bien les parois du bol, on fouette et on ajoute le lait. Toujours, on mélange les ingrédients secs, la farine et la levure et on incorpore à notre liquide homogène et lisse. Je fouette le tout bien pour obtenir une pâte, mais pas longtemps, sinon, comme je dis toujours, la pâte va devenir élastique. Ah, j'avais oublié de mélanger le sel et la farine. Et voici notre pâte à muffins. Après dans mon moule à muffins, pour découper mes carrés de papier cuisson, je me suis servi de l'emballage du muffin dont je vous ai raconté l'histoire au début de la vidéo. Maintenant, on voit la marque, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez couper les carreaux, puis vous n'avez pas besoin d'une dimension précise. Mais moi, je voulais la même dimension, quoi. Voilà comment j'ai disposé dans les carrés. Je plie en quatre, je dépose dans le creux de moule à muffins, je soutiens avec le verre. Parce que le papier cuisson là glissait tellement, je sais pas pourquoi. Donc, vous pouvez faire ça de la veille pour le lendemain, quoi, comme ça vous aurez dans la bonne forme. Puis maintenant, après avoir tout disposé, maintenant, je remplis une cuillère de pâte dans chaque papier cuisson, quoi. Vous pouvez aussi utiliser les papiers muffins qu'on vend dans les magasins ordinaires, mais moi, je voulais tester avec les morceaux de papier cuisson, comme le gâteau que j'ai acheté là. Donc, ça marche aussi avec les autres. Pour la suite, donc, je prends notre boudin de pâte à tartiner que j'avais congelé la veille. Je déroule. Mais je me rends compte qu'elle n'est plus très bien congelée, mais c'est encore congelé. Donc, il faut avoir un truc bien congelé. Donc, je déroule et je découpe dans des morceaux de pâte à tartiner que je vais déposer au milieu de chaque muffins. Je n'appuie pas trop parce que si ça descend trop, si le boudin descend trop, le chocolat va aller vers le bas et le muffin risque de cramer. Très important de ne pas utiliser toute la pâte. Je n'ai pas précisé vers le début. Donc, si possible, divisez votre pâte en deux parce que vous aurez besoin encore d'une cuillère de pâte au-dessus pour recouvrir le boudin de pâte à tartiner. Donc, quelle que soit la même quantité de pâte en bas, je mets la même quantité en haut. Donc le boudin est vraiment au milieu, quoi. C'est à peu près ce que. Donc, une cuillère de pâte en dessous, le boudin au milieu et une cuillère de pâte au-dessus.
Avec une cuillère, j'essaie d'égaliser le dessus pour avoir une surface lisse, quoi. Vous pouvez utiliser toutes les pâtes à tartiner du commerce, hein, mais le secret est de former un boudin la veille que vous congelez pour pouvoir utiliser le lendemain. Ou alors congeler minimum 4 heures de temps. Et voilà le résultat. Nous allons donc enfourner ça dans un four préchauffé à 170 degrés, chaleur de voûte de sol, pendant environ 30 minutes. À tout à l'heure. On observe la cuisson de mes fils, tellement on est impatient de goûter. Vous pouvez tester par le bord si la pâte est cuite en piquant les bords du méfie, mais pas au milieu, parce qu'au milieu, vous avez la pâte à tartiner congelée qui a fondu. Donc, ce sera humide. Voilà. Voilà, après 37 minutes d'attente, les muffins sont cuits, nous allons goûter. Enfin. J'ai fait le bas pour voir si ça n'a pas cramé, donc c'est bon. C'est tellement précis qu'on n'a même pas attendu que ça refroidisse complètement. Regardez comme c'est moelleux au milieu. Donc, vraiment, trop bon. Trop bon. Aïe. Testez la recette et faites-moi un retour dans les commentaires. Vraiment. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.